Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Romain Bailleul. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque nous allons faire le portrait de Vincent qui passe d'abonné à coach puisque nous avons le plaisir de le recruter au sein de la communauté en tant que coach plutôt spécialisé sur les actions. Il va vous expliquer un petit peu son parcours et ce qu'il compte apporter à notre communauté. En attendant, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube et à bien mettre la petite cloche parce qu'on met de plus en plus de contenu et ça va aller en s'améliorant. Merci et à tout de suite. Voilà, donc nous sommes avec Vincent. Alors on va commencer par le présenter. Je te laisse te présenter un petit peu à ceux qui regardent nos vidéos sur notre chaîne. D'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que font tes parents dans la vie. Et ensuite on lui posera quelques questions qui je pense vont vous intéresser. Je t'en prie Vincent. Bonjour à tous, donc c'est Vincent. Je suis bientôt dans l'équipe de Romain, formé par ses soins. Je viens de Paris. Et je vais donc bientôt sûrement venir ici en Andorre pour travailler et vous proposer des choses avec Romain. Voilà. Pourquoi sûrement? C'est sûr, c'est sûr, bien sûr. Ouais. Alors Vincent fait partie de la communauté, ça fait quelques mois, voire quelques années que tu es déjà au sein de la communauté. Comment tu avais rencontré nos services, notre chaîne? Je ne sais pas comment tu étais tombé, comment tu es tombé dans le trading et comment tu nous as connus. Ok, je m'intéresse au trading depuis 4-5 ans. Et puis, comme un peu le parcours de tout le monde, au début, je cherchais un petit peu à me former par moi-même, en trouvant un petit peu tout ce qui était gratuit sur Internet. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était pas suffisant. Et j'ai cherché ce qui me paraissait pour moi le plus optimal pour continuer à progresser. Je suis tombé sur toi sur YouTube. Et de fil en aiguille, j'ai choisi de faire partie des membres de... C'était quoi le nom à l'époque? À l'époque, ça s'appelait le Trading pour tous. Le Trading pour tous, voilà, c'est ça. Et puis ça a tout changé via les lives du matin principalement, le coaching au quotidien. Et puis voilà, du coup j'ai commencé un peu à travailler de mon côté, à proposer un petit peu ce que je faisais à Romain, ça lui a plu. Et me voilà dans l'équipe. Alors voilà, quand il dit il a choisi, c'est vrai que vous savez, si vous nous suivez depuis plusieurs mois, on a Julio qui a rejoint l'équipe il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Moi, l'objectif, c'est vraiment de développer au maximum la communauté et de développer surtout les coachs, d'avoir des gens qui sont capables de vous encadrer, qui sont capables de vous enseigner des façons de travailler que j'utilise ou qu'on découvre ensemble et qui sont capables de vous transmettre cette passion. Parce qu'avant tout, je pense que pour réussir dans ce domaine-là, il faut être passionné par la bourse, passionné par l'analyse technique. C'est vrai que Vincent, un petit peu comme ce que Julio avait fait, m'avait proposé plusieurs opportunités d'actions avec sa petite touche à lui et ça m'avait plu. Alors toi tu es plus sur les actions, même si tu fais aussi du scalping sur les indices. Qu'est-ce qui t'attire dans cette classe d'actifs? Comment tu vois le trading pour toi? Ça veut dire qu'est-ce que tu cherches là-dedans clairement, et ensuite qu'est-ce que tu peux conseiller à celui qui nous regarde là, justement, qui démarrerait la bourse? Donc clairement, comme tu l'as dit, la passion elle est venue assez vite. En fait, on tombe dans les graphiques à un moment et on passe ses journées dessus et les heures défilent et on ne s'est pas rendu compte qu'on était dessus. Donc moi, ça a commencé comme ça, clairement, c'est l'analyse graphique qui m'a passionné. Et ensuite, pourquoi les actions? Parce que ce que j'aime faire, c'est la corrélation graphique. Donc en découvrant les indices, en analysant les indices et en plus en fouillant un petit peu dans les actions qui sont contenues dans l'indice, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de bonnes analyses sur du graphique d'action et en même temps en corrélation avec le graphique de l'indice. Par exemple, tu vas regarder le CAC 40, tu vas imaginer des scénarios sur le CAC 40 et en fonction de ces scénarios-là, tu vas privilégier tel type d'action et ou acheter ça ou vendre ça en fonction de ce que peut faire l'indice. C'est exactement ça. Je tire 2 scénarios sur mon indice, un acheteur, un vendeur. Ensuite, je classe les actions qui composent l'indice en fonction de celles qui proposent un scénario plutôt vendeur, une configuration plutôt vendeuse. La même chose pour les configurations qui seront plutôt acheteuses. Et en fonction du comportement de l'indice, je regarde si j'ai des signaux qui se déclenchent sur mes actions. Quand tu parles de signaux, donc bon, même si c'est moi qui l'ai formé, mais c'est pour que vous soyez bien au courant, c'est quoi le signal de base? C'est plus du chartisme, c'est plus de la divergence, c'est plus du fondamental, quelle est ta configuration type par exemple?
Ça va être plus d'abord du chartisme sur des niveaux. Et ensuite, on voit si on a des signaux qui, par exemple, avec des divergences, ou des épaules tête-épaule, des W sur support, ces petites choses-là. On regarde si ça part, et ensuite, toujours avec en support l'indice qu'on a précédemment analysé également. Voilà, ça on en a parlé d'ailleurs en formation récemment pour ceux qui ont rejoint la communauté commencerletrading.com. Vous savez qu'avec ce service-là qu'on a décidé de monter il y a quelques mois maintenant, vous avez une formation complète, totalement offerte au trading, à l'analyse technique et à nos méthodes. C'est extrêmement important effectivement de regarder avant d'acheter une action. Quel est son comportement par rapport à l'indice, quel est le scénario qu'on imagine sur l'indice, quel est l'indice bêta de l'action et quelle est la force relative. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, vous avez tous les liens en bas dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est complètement offert. Moi je trouve que c'est génial parce que les actions, c'est vrai qu'elles sont un peu délaissées. En général, les débutants ils vont plutôt se tourner vers le forex, ils vont plutôt se tourner vers le scalping par erreur, alors que c'est la discipline quand même qui est la plus difficile. J'ai envie de redonner aussi ces lettres de noblesse aux actions, c'est aussi pour ça que je te prends au sein de la communauté, parce que moi j'ai pas 36 bras, je peux pas tout faire non plus, et effectivement Vincent il adore les actions et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Ceux qui nous suivent dans le copy trading, ils le voient, on a au moins la moitié du capital qui est engagé sur action, et je trouve que c'est assez formidable parce qu'en plus des actions, il y en a des milliers, il y a toujours des actions qui surperforment les indices ou qui sous-performent, donc finalement on peut toujours faire un peu dans les deux sens sur les actions. Vous prenez action américaine, action française, donc c'est vraiment des milliers d'actifs, c'est absolument fabuleux. On s'intéresse aussi maintenant à l'histoire de l'action, qu'est-ce que fait l'entreprise, quel secteur, quels sont ses résultats. Je vous l'ai présenté dans la vidéo, on a découvert Tipranks, qui est un outil plutôt analyse fondamentale qui va nous donner les avis de Wall Street, des analyses, quel est le flux, quel est le consensus sur l'action, quels sont les résultats, quels sont le comportement des hedge funds. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est tellement vaste, c'est vraiment extrêmement passionnant. Et donc vous devriez, c'est vraiment notre conseil dans cette vidéo, si vous commencez l'analyse technique, si vous commencez la bourse, n'allez pas tout de suite faire du très court terme sur les indices, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Intéressez-vous à ce qu'on appelle le swing trading, c'est la question que j'allais te poser. En général, toi tu restes combien de temps sur une action à peu près? Ça dépend, il y a plusieurs techniques. C'est vrai que il y a des actions qui peuvent permettre, tout en ayant un objectif daily, de garder une action par exemple quelques semaines, mais tu as des actions qui peuvent aussi permettre de viser beaucoup plus haut. Dans ce cas-là, ça va être du gestion de trade avec une sortie sécurisée, un placement BE pour complètement sécuriser le trade et voir jusqu'où il peut aller tout en ayant analysé effectivement en amont, donc toujours sur une échelle par exemple mensuelle, hebdomadaire. Nous on prend des décisions sur le daily et ensuite on sait jamais si l'action décide d'atteindre des objectifs hebdomadaires qu'on a pu envisager, et on laisse courir le trade. Voilà, donc ça peut durer quelques semaines. Et c'est vrai qu'en général quand on débute, je comprends, vous n'avez pas forcément tous un très gros capital, vous voulez que ça aille vite, vous voulez gagner vite, vous voulez prendre vos bénéfices rapidement, et c'est vrai que les actions c'est l'image un peu papy PEA, je suis obligé de les garder 10 ans, etc. C'est pas toujours le cas. Nous on a fait un super aller-retour sur par exemple Beyond Meat, on est même encore un petit peu en position là-dessus, ça fait à peine quelques jours, ça explose. On a eu Uber par exemple qui marche bien, on a eu Baidu, donc ça c'est des trucs assez courts que vous devez vraiment regarder et vous devez vous intéresser aux actions. C'est vraiment une super classe d'actifs, et donc comme je disais, les mouvements sont assez, alors je vais pas dire faciles, mais sont plus simples à détecter. Les niveaux en daily c'est beaucoup plus efficace que l'épaule tête-épaule en 5 minutes, donc intéressez-vous vraiment aux actions. Et vous avez désormais dans la communauté Vincent, que vous connaissez maintenant, qui fera de plus en plus de contenu sur la chaîne également, et qui anime donc ton émission sur Livestream Trader. Comment ça s'appelle? Action Man. Action Man, petit clin d'œil aux jouets de nos enfances. Voilà, et en plus physiquement c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, il y a un petit truc, donc ça s'appelle Action Man. C'est pour l'instant 2 fois par semaine, et on a ajouté l'émission Qu'en pense Wall Street le vendredi après-midi, pour justement que tu nous décortiques un petit peu la vie des analystes américains. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans les commentaires pour Vincent. En tout cas c'est génial parce que ça vous prouve aussi, si vous êtes investisseur action plutôt moyen long terme, vous avez aussi ce que vous voulez et vous avez aussi ce qu'il vous faut à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de nos services. Donc allez voir, évidemment, tout est dans la description de la vidéo. Et puis voilà, moi je suis très content parce qu'on se développe bien. Une nouvelle personne dans la communauté, une nouvelle personne en tant que coach, c'est génial, j'en suis très fier. Et bravo à toi Vincent, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À bientôt.